Bonjour Clément. Bonjour. Très heureux de t'avoir avec nous cet après-midi. Donc dans cette séquence un petit peu sustainable, et puis tu sais, on est dans la semaine un peu CES, donc on est très hardware. On a retenu un petit peu ton initiative qu'on trouve particulièrement intéressante. Évidemment, tu vas nous le présenter, mais quand on voit le volume de gobelets utilisés aujourd'hui dans les entreprises, on se dit qu'il fallait vraiment une invention, et l'invention elle arrive, et tu es à la tête de ce projet, du coup que je te laisse nous présenter. Ouais, donc nous on est AUM, l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant, et nous notre expertise c'est le nettoyage. On est persuadé que dans la société dans laquelle on est amené à vivre, la réutilisation va avoir une part extrêmement importante au quotidien, et c'est vrai qu'au travers du nettoyage on a développé une technologie bien précise dans les entreprises qui permet de nettoyer, désinfecter et sécher un verre en 10 secondes. Et pour nous c'était ça, pour combattre l'usage unique, le gobelet jetable, il fallait une solution extrêmement simple et rapide pour pouvoir la concurrencer. Du coup, j'imagine que tu as regardé un petit peu avant des concurrents éventuels, l'international, et en fait, tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de solution accessible, facile et potentiellement scalable. C'est là-dessus que vous êtes travaillé, c'est ça? Ouais, en effet, c'est vrai qu'aujourd'hui en entreprise, si on veut se débarrasser du gobelet jetable, on a le mug notamment qui a une grande importance, mais on n'a pas de solution de nettoyage. Donc il y a soit on va aux toilettes, c'est ça, le nettoyer avec sa petite éponge quand on en a une, et puis on vient prendre le petit sopalin à la fin pour le sécher. Soit il y a des lave-vaisselle, mais les lave-vaisselle c'est pas très adapté finalement au monde de l'entreprise, notamment parce qu'il faut le vider, le remplir encore plus avec le contexte sanitaire actuel. Il y a beaucoup de gens qui étaient sur des lave-vaisselle et qui sont repassés au gobelet jetable. Et on a voulu apporter un côté extrêmement ludique, extrêmement simple. Et visuel aussi. Ouais. Le design est ultra important, en tout cas nous dans notre ADN. Si on veut concurrencer la simplicité du jetable, il fallait aussi donner envie aux gens de le faire. Ouais, exactement. Tout à fait. Du coup, vous êtes focalisé vraiment sur les gobelets jetables. Comment fonctionne à peu près la machine? Je crois que tu as quelques éléments à nous partager. Ouais, exactement. Je vous ai ramené des petites images. On pose son verre dans la partie gauche de la machine, et ensuite on appuie sur un bouton. Alors là, on est en train même de développer quelque chose qui permet de le descendre automatiquement. Ouais, c'est ça, ce que j'ai vu. Avec un passage de main pour qu'on soit sans contact. Très bien. Le dôme supérieur qu'on voit se referme totalement, encapsule le verre et on envoie de la vapeur sèche, donc à plus de 140 degrés avec 5 bars de pression. D'accord. Et ce qui vient donc tout d'abord désencrasser, la chaleur vient désinfecter le verre et ensuite on a un flux de séchage qui vient refroidir le verre, le sécher pour une réutilisation instantanée. On voit des petits bacs sur la droite de la machine. C'est des bacs d'eau. Alors on a les deux possibilités, soit on vient remplir comme sa machine Nespresso et avec les 2 litres à droite, on arrive à faire une centaine de nettoyages. D'accord. Soit on vient directement brancher à une arrivée, une évacuation d'eau pour avoir plus de volume. Mais on a voulu avoir vraiment le modèle hybride, notamment pour des séminaires, pour des salons, pour toutes ces choses-là où on n'a pas forcément d'arrivée d'eau et où ça devient vite une grosse problématique. Ce qui est très intéressant, c'est que quelque part, et on en parlait d'ailleurs juste avant, il y a un nouveau consommateur. Un consommateur qui est de plus en plus engagé et qui souhaite participer à ce type d'activité, d'éco-gestes qu'on n'aurait pas forcément imaginé il y a peut-être 5 ou 10 ans. Et donc, tu arrives à un moment où tu as une maturité de clients, en l'occurrence de collaborateurs d'entreprise, qui seront sûrement très mobilisés, voire militants, pour participer à cette action. C'est sûr qu'on a senti aussi un changement fort au niveau des consommateurs, que ce soit les jeunes notamment, mais il y a un vrai mouvement autour de l'usage unique des plastiques. Et donc, nous, on a d'ailleurs 2 types de clients presque. On a le responsable des services généraux, mais on a aussi finalement le collaborateur qui va pousser la solution à son chef, au responsable de site pour lui dire j'en ai marre d'utiliser des gobelets jetables. Et ça, très clairement, on voit ne serait-ce que donc pour les clients, notre communauté, mais aussi pour les gens qui veulent travailler dans notre entreprise. On a beaucoup de demandes de gens qui ont envie d'aller dans ce sens. Très bien.
Tu as peut-être d'autres éléments, effectivement, sur le détail de comment ça fonctionne en 10 secondes. C'est ça qui est intéressant. Donc on a voulu, pour concurrencer aussi le lave-vaisselle par exemple, avoir une machine qui est extrêmement simple mais surtout extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'attendre 3, 4 ou 1 heure un nettoyage pour récupérer un verre propre. Donc comme je l'ai dit, donc on utilise de la vapeur d'eau, on utilise zéro chimie. C'est-à-dire que c'est aussi un point clé en termes d'écologie. On n'a pas besoin de produits chimiques pour le nettoyer. La vapeur a un effet dégraissant qui est extrêmement intéressant. Et donc voilà, on se place à côté des machines à café, à côté des fontaines à eau Castelli par exemple. N'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment l'espace dans lequel nous on a envie d'être. Et là, on va commencer les tests d'ici 1 à 2 semaines. On était en précommande jusqu'ici. Et donc on va commencer les tests chez les premiers clients partenaires d'ici 1 semaine. Très bien. Donc avec cet enjeu hardware très très fort puisqu'on vient de déménager aujourd'hui. Wow. C'est aussi notre anniversaire, ça fait 2 ans qu'on est créé et puis donc voilà, on a l'objectif de créer 700 machines, enfin d'assembler 700 machines sur l'année 2021. Donc bon, ça sera une bonne Alors, année, j'espère. vous avez levé 1,3 million d'euros auprès du fonds de la Maïf. Du coup, un partenaire financier important. C'est clairement une étape, déménagement, levée de fonds. Comment on gère du coup avec un fonds? L'idée, c'est d'accélérer du coup. Ouais, comme je l'ai dit, on vient de finir toute notre phase de développement. Donc on a notre première Home S qui est prête, qui est assemblée chez nous avec la carte électronique qu'on a reçue juste avant Noël. Et donc l'objectif avec la Maïf, c'est de préparer, c'était d'avoir ce montant pour préparer tout l'assemblage et la montée en cadence de nos machines avec environ 15 machines par semaine à produire. Donc des objectifs assez forts sur l'année 2021. Donc on est prêt pour le lancement qui devrait arriver, là les premiers tests en janvier et officiellement en avril chez les clients avec une machine certifiée. D'accord. Du coup 2021, pour toi ça doit être quoi? 2021 c'est vraiment ça va être sûr notre arrivée sur le marché. L'objectif, c'est 4 millions de gobelets jetables en moins dans les entreprises. Et on espère aussi la naissance d'une vraie entreprise un peu industrielle au cœur de Paris puisqu'on assemble dans le 15e arrondissement. Donc voilà, ça serait beau d'avoir en effet 700 machines chez nos clients à la fin de l'année. Très bien. Clément, merci beaucoup pour ton temps et d'être venu présenter à Aum. On te souhaite beaucoup de succès pour cette année 2021. Merci pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt.